pays de la terre, sans distinction, ô Père de gloire. Ton amour n'est pas que pour les chrétiens, ton amour n'est pas que pour les protestants ni les catholiques. Ton amour est pour tout homme, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit franc-maçon, musulman ou autre. Ton amour est pour tous les peuples. Oh, tu es grand de par ton amour. Tu es grand de par ta sagesse. Tu es grand de par ton intelligence. Tu es grand de par, oh Dieu, ta divinité. Tu es grand de par ta sagesse. Tu es le Père de toutes les familles, l'époux des veuves, le Père des orphelins, le protecteur des étrangers. À toi toute la gloire ce soir, à toi tout l'honneur ce soir, à toi toute la majesté ce soir, à toi toute la salutation, cher Saint-Esprit. Parce que tu mérites d'être adoré, parce que tu mérites d'être célébré, parce que tu mérites d'être honoré. Que tout ce qui respire bénisse ton Seigneur, que tout ce qui respire contemple ton Seigneur, que tout ce qui respire célèbre ton Seigneur. El Shaddai, Papa, sois béni ce soir, parce que tu n'as ni commencement ni fin. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le chemin, la vérité et la vie, le lion de la tribu de Juda. Oui, celui qui appelle de l'Orient un oiseau des proies. Du tel lointain n'ont pas accompli ses desseins. Il s'appelle Jésus-Christ. L'Éternel est ton nom. L'ange de l'Éternel est ton nom. Merveilleux est ton nom. Victorieux est ton nom. Oh, redoutable est ton nom. À toi la gloire ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Sois glorifié ce soir, bah. Sois honoré ce soir, bah. Parce que nul n'est comparable à toi. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu es mon refuge, Jésus. Tu es mon rédempteur, Jésus. Tu es ma paix et ma joie, Jésus. Tu es ma force, Jésus. Tu es ma force, Abba Père. Tu es ma force, mon Dieu. Tu es mon défenseur, Papa. Quand les hommes me rejettent, toi tu m'accueilles. Quand les hommes cherchent à m'humilier, ils ne comprennent pas que tu m'as élevé. Et que ce que tu as élevé est élevé. Et que ce que tu as béni est béni. Gloire te soit rendue ce soir, mon roi. Honneur te soit rendu ce soir. Parce que tu le mérites. Alléluia. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. C'est bon. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom.
chemin, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière, comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Oh Seigneur, nous élevons ton nom ce soir. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est pur, ton nom est glorieux, ton nom est redoutable, il fait des miracles, ton nom ressuscite les morts, ton nom donne la vie aux os desséchés, il donne la paix au cœur troublé. Oui, il apporte la paix là où il y a la guerre, il apporte la vie là où il y a la mort, il apporte la joie là où il y a la tristesse. Voilà ton nom à ma paix. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, sois glorifié. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Disposer. Viens et disposer. Seigneur, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh Seigneur, oui, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh Seigneur, oui, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh, viens. Disposer. Viens et disposer. Alléluia. Seigneur, viens. Disposer. Viens et disposer ma vie. Oui, Jésus, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh Seigneur, oui, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh Jésus, oui, viens. Alléluia. Disposer. Viens et disposer. Oh, viens ce soir. Disposer. Viens et disposer. Alléluia. Ah. Seigneur, viens. Disposer. Viens et disposer mon cœur. Ah, oui, Seigneur, viens, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh Seigneur, oui, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh, viens. Disposer. Viens et disposer. Oh Jésus, oui, viens. Disposer.
nations, viens et disposer le monde, viens et disposer. Oh, viens disposer. Alléluia. Alléluia. Viens nous disposer, Seigneur, à te servir. Viens nous disposer, Saint-Esprit, à te chercher. Viens nous disposer, Père de gloire, à te connaître. Viens nous disposer, Seigneur, à connaître tes pensées, à être animé de ton zèle. Oh, Père, garde-nous du feu étranger. Garde-nous du zèle étranger. Oh, Père, nous avons besoin de toi. Viens nous disposer, à ma Père. Ce soir, viens prendre toute la place et conduis-nous. Viens prendre toute la place et dirige-nous. Parce que nous avons besoin de toi. Père très saint, nous avons besoin de toi. Les temps sont mauvais. L'obscurité est épaisse, oh Dieu de gloire. Oh Éternel, tu vois l'humanité qui t'entend. Les familles, les nations qui t'entendent. L'obscurité est épaisse, oh Dieu de gloire. Et le monde ne trouve pas le chemin. Le monde ne trouve pas la voie sur laquelle il doit marcher. Et l'Église, oh Dieu de gloire, est distrait. L'Église est dans la distraction. L'Église est endormie. Père, nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Aide-nous à nous disposer à ta pensée. Aide-nous à nous disposer à ta foi. Aide-nous à nous disposer à ta mission. Aide-nous à nous disposer à ton combat. Aide-nous à nous disposer. Alléluia. Oh Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur. Que notre lumière luise. Que notre lumière luise au milieu de cette ténèbres, oh Dieu de gloire épaisse. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, Seigneur. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, Seigneur. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Nous élevons nos mains, Jésus. Nous élevons nos mains.
Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Oh, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Oh, Hosanna, béni soit le roi. Alléluia. Béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Sois béni, Seigneur, ce soir. Sois adoré, sois proclamé, sois magnifié, Prince de paix. Car nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la majesté, à ma Père. Oh, sois béni ce soir. Sois béni d'âge en âge. Sois proclamé d'éternité en éternité. Tu en es digne. Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Alléluia. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est son Dieu.
Hallelujah. Hallelujah. El Shaddai, Adonai, notre El Shaddai, Adonai, notre Dieu suffisant, Dieu tout-puissant, souverain, Yahweh, Dieu d'Israël, Shaddai, Adonai, notre El Shaddai, Adonai, notre El Shaddai, Adonai, notre Dieu suffisant, Dieu tout-puissant, souverain, Yahweh, Dieu d'Israël, Shaddai, Adonai, notre Dieu suffisant, Dieu tout-puissant, souverain, Yahweh, Dieu d'Israël, Shaddai, Adonai, notre Alléluia. Alléluia. Sois béni, Saint-Esprit. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous te disons merci ce soir, Seigneur, pour tout ce que tu es. Oh, alléluia. Que toute la gloire te revienne, Père, parce que tu es fidèle. Père, tu es fidèle. Père, tu es fidèle. Père, tu es fidèle. Alléluia. Nous te
La méditation de ce soir se trouve dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Même pas à partir, mais que le verset 12. Alléluia. L'évangile de Jean chapitre 8, le verset 12 nous dit:
Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Il ne dit pas qu'il est la lumière que d'Israël. Il n'est pas la lumière d'une seule nation, même si Israël est son peuple. Même s'il a choisi Israël, il ne dit pas qu'il est la lumière. Il n'est que la lumière d'Israël. Il dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De la vie. Alléluia. Jésus est la solution au problème de ce monde. Jésus est la vie, la véritable. Jésus est celui-là que lorsque tu l'as dans ta vie réellement, pas pour faire semblant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans les églises et elles sont remplies de frustration. Elles sont remplies, elles ont toutes sortes d'amertume dans leur cœur. Elles sont déçues. Pourquoi? Parce que ces personnes ne viennent pas pour chercher Jésus. Elles ne viennent pas chercher cette lumière. Elles viennent pour leur propre satisfaction à elles. Elles viennent pour leurs problèmes. Elles viennent pour que Dieu réponde à leurs prières. C'est-à-dire que Dieu résout leurs problèmes. Et ces problèmes-là, souvent, ce n'est pas un problème de salut. Ces personnes n'ont pas la soif du salut. Le salut de leur âme. Ces personnes n'ont pas la soif de l'éternité auprès de Dieu. Non. Elles ont soif du mariage. Elles ont soif du travail. Elles ont soif d'enfantement. Elles ont soif des choses éphémères. Des choses qui passent. Et quand Dieu tarde à leur répondre ou à satisfaire à ces besoins-là, elles sont frustrées. Mais comment se fait-il que depuis que je suis dans telle assemblée, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes, et depuis que je viens là, je ne suis pas mariée? Comment ça se fait que depuis que je viens dans cette église, et je n'arrive pas à trouver du travail, à trouver un loyer? Oh, la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Non, beaucoup d'entre nous ne cherchent pas le royaume des cieux. Beaucoup d'entre nous ne cherchent pas cette lumière qui est Jésus-Christ. Beaucoup de nous ne cherchent pas cette éternité glorieuse. Mais leur soif, ce sont les choses de ce monde. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens tentonnent. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens restent encore au niveau de bébés au lait. Malgré leurs années dans la maison de Dieu, ces chrétiens-là restent des bébés au lait. Elles restent toujours à l'étape des bébés. Elles sont dans l'église, toujours dans les... Ah bon? Il se pourrait que... Ah bon? On dit telle chose, ah bon? Elles sont tout le temps dans l'étonnement. Elles sont toujours là dans les rêves. Elles sont là toujours à la queue. Ce sont des personnes qui n'aiment pas s'afficher dans l'église. Ce sont des personnes qui n'aiment pas oser dans l'église, dans leur assemblée. Elles sont des personnes qui n'aiment pas prendre des responsabilités dans leurs églises. Elles veulent toujours rester à la queue. Elles veulent toujours rester anonymes. Et ces personnes-là sont très souvent frustrées dans nos assemblées. Comment pouvons-nous marcher à la lumière de cette parole si nous résistons, si nous ne voulons pas réellement la connaître, si nous ne voulons pas vraiment la chercher premièrement avant les choses de ce monde qui passe? Si nous refusons de faire d'elle notre priorité, si nous refusons de faire de Jésus notre priorité, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Alors celui qui nous a appelés, on ne prend pas le temps pour lui demander pourquoi il nous a appelés, mais de suite nous nous mettons à nous pavaner dans sa maison,
Nous nous mettons à rentrer dans sa chambre, nous nous mettons à fouiller dans son frigo, nous nous mettons à fouiller dans ses casseroles, nous nous mettons à faire tout sortes de désordres dans sa maison. Et nous ne demandons pas, mais tu m'as appelé là, c'est pourquoi au fait? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé à toi? Quelle est la mission pour laquelle tu m'as sauvé? Quelle est la mission pour laquelle tu m'as appelé dans ta maison? Tu m'as appelé à toi. Et nous nous comportons dans la maison de Dieu comme si c'est nous qui avons choisi de suivre Jésus. Comme si c'est nous qui l'avons appelé premièrement à nous. Frère, si nous ne faisons pas de Jésus notre priorité, nous serons des chrétiens frustrés. Si nous ne faisons pas de Jésus notre priorité, nous serons des chrétiens déçus. Si nous ne faisons pas de Jésus notre priorité, nous allons parler plus tard comme certaines personnes dans ce monde ou certaines religions qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, qui disent que Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'un simple prophète. Si tu ne recherches pas premièrement Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne fais pas de Jésus-Christ ta priorité, il sera plus tard pour toi comme un simple prophète. Un simple prophète. Et même plus tard, tu diras même que Jésus n'a jamais existé, comme certains documentaires le disent. Parce que la frustration conduit au désespoir. Et le désespoir conduit à la perte éternelle. Nous devons savoir que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Même si cette personne a des immeubles, a des réalisations, a tout l'or et l'argent, sans Jésus-Christ, cette personne est pauvre, elle est misérable et elle n'est rien du tout. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui est la porte du ciel. Lorsque tu marches avec Jésus-Christ, oh alléluia, tu as la paix, tu as la joie. Même si tes comptes sont vides, tu as l'assurance du salut. Même si tu n'as rien dans tes comptes, tu as la joie. Parce que c'est l'éternel, parce que lui, la lumière du monde est avec toi. Désormais, par cette lumière qui est la personne de Jésus qui vit en toi, tu vois le monde autrement. Tu brilles de par ta présence partout où tu passes. Tu brilles car notre monde est dans les ténèbres. On est dans un monde où le mal est devenu le bien, où le bien est devenu le mal. Mais celui qui craint, l'enfant de Dieu qui craint Dieu, qui a réellement Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, brillera dans ces ténèbres-là. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Le monde n'ira nulle part sans Jésus. Le monde ne pourra rien sans Jésus. Il nous rabâche tout le temps. Dieu n'existe pas. Jésus n'était qu'une histoire. Jésus n'est qu'une fable qu'on voit à travers les documentaires partout. Et on voit ces choses. Mais regardez l'état du monde dans lequel, regardons l'état de ce monde dans lequel nous nous trouvons. Regardons l'état de nos nations. Sans Jésus, le monde n'ira nulle part. Il est la solution. Il est la vie. Il est la victoire. Sans lui, le monde ne peut combattre le diable. Sans lui, l'église même ne peut combattre le diable. Il n'y a que lui qui est la puissance. Il n'y a que lui qui est l'épée efficace pour détruire les œuvres du diable. Par sa mort et sa résurrection, nous avons la victoire. Et celui qui ne marche pas avec Jésus-Christ, en esprit, en vérité, n'est pas dans cette victoire-là. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Non, celui qui suit le Seigneur ne marchera pas dans les mensonges, dans l'idolâtrie, dans les calomnies, les médisances, les vols, les meurtres, les assassinats, la jalousie, la sorcellerie. Celui qui marche avec Jésus ne marchera pas dans ces choses-là, parce qu'elles sont des ténèbres. Elles sont du diable, elles sont du monde des ténèbres. Celui qui marche avec Jésus-Christ ne sera plus attiré par ces choses-là, ne cédera plus à ces choses-là, ne cédera plus à la haine, aux calomnies, aux médisances, à la jalousie, ne cédera plus à l'impudicité, à l'adultère et bien d'autres choses qui peuvent éloigner l'homme ou le chrétien de Dieu, loin de Dieu. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Voilà pourquoi lorsque nous marchons avec Jésus, à travers sa parole qu'il nous a donnée, nous savons comment il agit et comment le monde
ou comment l'ennemi agit. Désormais, par sa grâce, par sa présence en nous, nous avons les yeux ouverts. Nous voyons ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Nous ne sommes plus des chrétiens, des hommes qui tentonnent dans ce monde, car le monde tentonne. Nous ne tentonnons plus, non, nous connaissons le chemin. Jésus est le chemin, il nous éclaire et nous marchons à sa suite. Nous ne tentonnons plus. Le chrétien sait où il va. On a rencontré beaucoup de personnes de certaines religions qui nous disent qu'elles ne savent pas quand elles vont mourir où elles vont aller. Quand elles vont mourir, elles ne savent pas où elles vont aller. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous savons qu'après ce monde, nous allons au ciel. Nous sommes sauvés. Car l'Esprit de Dieu en nous nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la lumière. Nous avons l'intelligence de Dieu. Nous avons la révélation de Dieu en nous. Nous ne marchons plus dans les ténèbres. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher toujours dans cette lumière. Jésus est la lumière du monde. Et celui qui le suit, jamais ne marchera dans les ténèbres. Jésus est la lumière qu'il nous faut sur cette terre pour pouvoir marcher convenablement. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que son nom soit béni parce qu'il est fidèle. Amen. Alléluia. Oh, sois